Tu as atteint les 3000 € par mois, ma girl boss, et pourtant tu te sens coincée comme ça depuis plusieurs mois. Tu fais tout bien, d'ailleurs tes clients sont en réalité satisfaits de ton travail, mais tu n'arrives pas à aller plus loin et tu commences à te demander si c'est possible et si finalement le problème ce n'est pas toi. Je t'arrête tout de suite, je te rassure, le problème ce n'est pas toi, en réalité c'est ton modèle. 3000 € par mois en termes de chiffre d'affaires, c'est souvent le plafond de verre des assistantes indépendantes. Et là, on va t'expliquer pourquoi tu es à ce niveau-là et surtout comment t'en sortir. Voici selon nous les 9 blocages qui t'empêchent de dépasser les 3000 € par mois. Premier blocage, tu sous-estimes ta valeur. Donc potentiellement, tu factures à moins de 40 € de l'heure ou alors tu as fait des forfaits avec tes clients, mais en fait finalement tu passes beaucoup plus de temps que prévu et du coup tu ne t'y retrouves pas. Deuxième blocage, tu sous-estimes le temps non facturable, donc le temps que tu vas passer à gérer ton business, ta communication, ta prospection, ton administratif, le temps à passer sur un devis par exemple, ou même aussi le temps que tu vas passer sur ta montée en compétences. Quand tu regardes une vidéo YouTube ou que tu achètes une formation, c'est du temps que tu ne factures pas. Troisième blocage, tu prends trop de petits contrats, de petites missions et tu sous-estimes le temps que ça prend de jongler entre tous tes clients et surtout la charge mentale que ça représente de gérer autant de petits clients. Quatrième blocage, tu offres trop à tes clients. Par exemple, le rendez-vous de passation, le client va prendre 2 heures pour t'expliquer comment il fonctionne, etc. Ça, souvent, ce n'est pas facturé, donc tu l'offres. Les différents déplacements que tu peux faire, parfois, c'est pas facturé non plus. Les appels téléphoniques, les échanges visio, parfois, c'est pas compté aussi dans le temps que tu as devisé pour tes clients. Et aussi tous les échanges de vocaux que tu peux faire, par exemple, sur WhatsApp. Cinquième blocage, tu as choisi des clients au trop petit budget. Par exemple, ils ont signé avec toi à 30 € de l'heure. Et tu sais que si tu les augmentes, tu vas les perdre. Et donc comme tu veux pas les perdre, tu n'oses pas augmenter et donc là tu restes complètement bloqué sans pouvoir évoluer. Sixième blocage, c'est également possible que tu te sentes redevable auprès de tes premiers clients parce qu'ils t'ont fait confiance et tu n'oses pas augmenter le prix malgré que tu facturais à un prix peut-être trop bas. Tu as l'impression de les trahir, ce qui est en réalité une fausse croyance, une fausse impression. Peut-être également que tu manques d'organisation. Tu vends par exemple 80 heures par mois, donc 20 heures par semaine, et pourtant tu n'es pas complète et tu te sens complètement débordée. Il y a un autre point également qu'on remarque souvent avec Héloïse, peut-être que tu n'oses pas étendre tes missions. Tu te dis que c'est à ton client de te solliciter s'il a un besoin plus long sur une nouveauté, une nouvelle mission. En réalité, c'est ton job d'être force de proposition et de proposer finalement à ton client une extension de la mission parce que toi, tu as repéré un besoin. Et 9e point, la cerise sur le gâteau, peut-être que tu acceptes des missions ponctuelles à moins de 400 €. Honnêtement, ce n'est pas rentable parce qu'entre le rendez-vous de passation, l'appel découverte, la mise en place des process, etc., avec toute l'organisation que ça nécessite, ce n'est pas rentable. Donc sur des missions one-shot, il faut prendre évidemment des missions plus volumineuse, plus importante. Et voici maintenant le plan d'action pour atteindre les 6000 € par mois. Première étape, identifie les blocages de façon objective. Reprends tout ce qu'on vient de dire avec Clémentine. Deuxième étape, crée une offre rentable, une offre qui te permet d'être pérenne sur le long terme. Troisième étape, augmente tes prix pour tes premiers clients. Oui, on sait, tu les adores, c'est tes clients de cœur, mais il faut que tu puisses les augmenter pour être beaucoup plus sereine dans ton activité. Quatrième étape, stop tout de suite les missions dans lesquelles tu ne te sens pas aligné, ou tu ne te sens pas bien, ou tu as la boule au ventre quand le client appelle. C'est vraiment un signal à écouter et tu ne pourras pas aller plus loin parce que ça te pompe complètement ton énergie. Étape 5, actionne ta prospection et commence progressivement à remplacer tes clients par des contrats qui sont à plus de 15 heures par mois. Et si tu mets en place ce plan d'action, dans 3 à 6 mois, tu pourras atteindre tes objectifs de chiffre d'affaires. Donc dis-nous en commentaire, ma girl boss, lequel de ces blocages te parle le plus. On a vraiment hâte de vous lire, les filles. Si tu souhaites aller plus loin, tu peux réserver un appel découverte avec Héloïse ou moi. Le lien est dans la bio et également dans la description de la vidéo et on pourra parler ensemble de ton projet et voir si on peut t'accompagner avec Destination Assistante Virtuelle.